La meilleure façon de commencer le nouveau mois est de faire des déclarations puissantes qui aligneraient tous les jours du mois sur la volonté de Dieu. N'oubliez pas que le diable et ses cohortes sont tous là pour s'assurer qu'ils frustrent vos journées. Et c'est la première raison pour laquelle vous devez toujours être sur Dieu, pour vous assurer que la parole de Dieu est appliquée dans tous les domaines de votre vie. Alors que vous êtes entré dans un nouveau mois, la parole de Dieu dit dans Job 22, 29 que vous décréterez une chose sur la terre et elle sera établie pour vous, et la lumière brillera sur vos cœurs. Il est temps que vous disiez ce que vous voulez pour vous-même ce mois-ci, cher Père Céleste. Alors que j'entre dans ce mois, je viens devant votre présence avec un cœur plein de gratitude et d'anticipation. Je vous remercie pour le privilège de voir un autre mois, un nouveau départ, rempli de possibilités infinies. Je reconnais que chaque jour un don bon et parfait vient de toi, et je suis reconnaissant pour ta fidélité et ton amour qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Seigneur, je déclare que ce mois sera un mois de percée. Je crois que tu es le Dieu des miracles, et j'ai confiance que tu en accompliras un dans ma vie. Je déclare que chaque obstacle, chaque entrave et chaque limitation qui se dressait sur mon chemin, les mois précédents, seront supprimés par ta main puissante, et je demande l'intervention divine et la faveur surnaturelle dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus Père. Je prie pour que tu me donnes la sagesse et le discernement dans ma prise de décision. Guide-moi, Seigneur, alors que je navigue dans les parties qui se présentent à moi. Accorde-moi la clarté de pensée et la capacité de faire des choix qui correspondent à ta volonté. Aidez-moi à prioriser mon temps et à me concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Je vous confie mes projets et mes aspirations en sachant que vos projets pour moi sont bien plus grands que tout ce que je pourrais jamais faire. J'imagine que ce mois-ci, je déclare que mes relations seront bénies. Accorde-moi la grâce d'aimer les autres inconditionnellement comme tu m'as aimé. Aide-moi à être patient, gentil et pardonnant. Je prie pour l'harmonie et l'unité dans ma famille, parmi mes amis et dans ma communauté. Donne-moi la force d'être un artisan de paix et une source d'encouragement pour ceux qui m'entourent. Père, j'élève mon travail et carrière à vous. Je prie pour que vous m'accordiez la faveur de mes supérieurs et collègues, que vous m'ouvriez les portes de l'opportunité et que vous bénissiez le travail de mes mains. Sois diligent et dévoué dans tout ce que je fais, apportant gloire à ton nom. Donne-moi de la créativité et de l'innovation pour exceller dans mon domaine et avoir un impact positif sur ceux que je sers au nom de Jésus. Seigneur, je te confie mes finances. Je prie pour que tu me donnes la sagesse de surveiller mes ressources et de prendre de bonnes décisions financières. Que le travail de mes mains soit béni et que mes revenus augmentent. Aide-moi à être un intendant fidèle. De ce que tu m'as confié, montre-moi comment utiliser mes finances pour bénir les autres et faire avancer ton royaume sur terre au nom de Jésus. Je déclare que ce mois-ci, ce sera une saison de croissance et de transformation. Aide-moi à abandonner toute peur, tout doute ou toute insécurité qui m'a retenu. Remplis-moi de ton courage, de ta confiance et de ta foi inébranlable. Fortifie-moi dans les domaines où je suis faible et équipe-moi pour chaque tâche que tu m'as confiée. Je prie pour un esprit de persévérance et de résilience alors que je fais face à des défis et à des obstacles. Que mon caractère soit affiné et que ma foi soit renforcée à travers chaque épreuve que je rencontre au nom de Jésus. Père, j'élève également mon physique et émotionnel. Bien-être à vous. Je prie pour une bonne santé et une bonne vitalité. Renforce mon corps, mon esprit et mon âme. Accorde-moi un sommeil réparateur et un rajeunissement. Aide toutes les zones de douleur ou de maladie et rétablis-moi en pleine santé. Priez pour la guérison émotionnelle et la paix. La paix dans tous les domaines où j'ai connu la souffrance ou la brisure. Remplissez-moi de votre joie et aidez-moi à déborder de gratitude et le contentement au nom de Jésus enfin Seigneur. Je prie pour la croissance spirituelle et l'intimité avec toi. Approfondis ma relation avec toi et augmente ma faim pour ta parole. Accorde-moi la révélation et la compréhension.
comme j'étudie et médite sur ta vérité. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et donne-moi le pouvoir de vivre une vie qui rend gloire à ton nom. Utilise-moi comme un vaisseau de ton amour et de ta grâce pour toucher la vie de ceux qui t'entourent. Moi, au nom de Jésus, merci Père Céleste d'avoir entendu mes prières. J'ai confiance en ta fidélité et je crois que tu répondras selon ta volonté parfaite. Je déclare que ce mois sera un mois de bénédiction, de percée et de rendez-vous divin, que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton royaume vienne sur terre comme au ciel, au nom de Jésus. Ce nouveau mois, je déclare que ma vie est un vaisseau, prêt à recevoir vos bénédictions abondantes. Je remets tous mes projets, rêves et aspirations entre vos mains aimantes, sachant que la sagesse, surpasse toute intelligence, Père. J'ai confiance que tu as un plan parfait pour moi, un plan qui apporterait gloire à ton nom et accomplirait le but pour lequel tu m'as créé, Seigneur. Je le déclare que ce mois soit une saison de croissance et de transformation dans tous les domaines de ma vie. Que ta lumière brille sur moi, illuminant le passé devant moi et révélant les trésors de guérison que tu as préparés pour moi. Accorde-moi le discernement pour reconnaître et saisir chaque opportunité qui correspond à ta volonté. Je déclare que mon esprit sera rempli de clarté et de concentration tout au long de ce mois. Aide-moi et de prendre des décisions sages qui correspondent à ta parole, d'éliminer toutes les distractions ou influences négatives qui pourraient entraver mes progrès. Seigneur, donne-moi la capacité de rester discipliné et cohérent dans mes activités, afin que je puisse atteindre les objectifs que vous avez fixés devant moi. Père, je déclare que ce mois sera une saison de percée dans ma vie spirituelle. La faim et la soif d'une intimité plus profonde avec toi me rapproche de ton cœur et laisse ton Esprit Saint me guider vers une plus grande compréhension de ta parole. Que mes prières soient ferventes et efficaces, que je puisse expérimenter la joie et la paix qui viennent de la communion quotidienne avec toi. Je déclare que ce mois sera une saison de faveur et de bénédiction dans mes relations. Seigneur, entoure-moi de des amis et des mentors, pieux qui m'encourageront et m'aiguiseront dans ma marche avec vous. Renforce les liens d'amour au sein de ma famille et m'aide à être une source de soutien et d'encouragement pour qu'ils me donnent la louange de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort et l'humilité de rechercher la réconciliation quand cela est nécessaire. Je déclare que cet homme sera une saison d'abondance et de provision dans mon Seigneur. Tu es mon pourvoyeur et j'ai confiance que tu répondras à tous mes besoins selon tes richesses et ta gloire. Ouvre-moi les portes des opportunités et accorde-moi la sagesse de bien gérer mes ressources. Aide-moi à être un donateur joyeux et fais en sorte que ma génération apporte gloire à ton nom, Père. Je déclare que ce mois sera une saison de bonne santé et de bien-être. Parle de vie et de guérison. Sur mon corps, mon esprit et mon âme, que ton pouvoir de guérison coule à travers chaque cellule de mon être, me restaure et me rajeunisse, me protège contre la maladie et les affections, et accorde-moi la force de vivre une vie de vitalité et de but. Je déclare que ce mois sera une saison d'impact et d'influence dans ma sphère d'influence. Seigneur, utilise-moi comme un vaisseau de ton amour et de ta grâce. Donne-moi des opportunités divines de toucher les vies de ceux qui m'entourent, pour partager ta vérité et pour démontrer ta compassion. Que mes paroles et mes actions reflètent ton caractère, attirant les autres plus près de toi. Seigneur, j'abandonne mes plans et mes désirs. Tu es convaincu que tes voies sont plus élevées que les miennes. Ta parole dit que les pas d'une personne juste sont ordonnés par toi, et je déclare que je suis juste en Christ. Conduis-moi et guide-moi selon ta volonté. Volonté parfaite, et que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Je scelle ces prières au nom puissant de Jésus, sachant que lorsque je demande tout selon ta volonté, tu m'entends et tu me répondras.
Merci Père pour le privilège de la prière et pour les promesses que tu m'as faites. Que ce mois soit une saison de percée. Que les bénédictions et la grâce abondante soient dans ma vie au nom de Jésus. Je prie. Amen. Le dessein de Dieu pour ses enfants est celui de la bienveillance et de la liberté du mal. Cependant, pendant que les hommes dorment, les adversaires sèment des graines de discorde, ce qui pourrait potentiellement entraver les conditions optimales destinées aux croyants. Les Écritures affirment que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre forces spirituelles, nécessitant une prière sans fin et une action fervente. L'esprit d'échec au bord du succès est périlleux malgré les efforts de Tyler. On peut faire face à des revers soudains, tout comme à la victoire. Ce profil nécessitant une pensée nouvelle pour éviter de telles calamités, une prière constante contre les influences destructrices est impérative, Satan. L'adversaire son aucun désir pour la prospérité de Dieu enfant. Vous pouvez donc vous joindre à moi pendant que je prie contre une percée manquée dans votre vie. Prions. Merci Seigneur pour l'autorité et la souveraineté que tu as accordée à tes enfants. Par le nom de Jésus, que ton nom soit exalté, au nom de Jésus Seigneur. J'élève ma voix en te remerciant avec le psaume des Écritures. 18.28. Dis que tu es mon Dieu, et je te remercierai. Tu es mon Dieu, je t'exhorterai. Merci Seigneur, pour l'autorité et la souveraineté que tu nous as accordées en tant que tes enfants, afin que nous puissions venir à ton trône avec assurance et obtenir même la miséricorde en temps de besoin. Que ton nom soit exalté au nom de Jésus Père, comme il est écrit dans le psaume 118, 28. Tu es mon Dieu, et je te remercierai, tu es mon Dieu. Je te bénirai, vous exorcisez, et donc je déclare la victoire pour la vie de quiconque sous le son de ma voix, sur tout esprit d'arriération, selon Deutéronome 24. Car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis, pour vous donner la victoire. Et donc, au nom de Jésus, j'ai enseigné à chaque esprit condamné, cherchant à vous entraver et à entraver votre percée, au nom de Jésus. Romains 8.1 dit qu'il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je décrète que le trône de chaque puissance démoniaque qui obstrue la percée que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ, que toute voie de sabotage contre votre destinée soit réduite au silence inspiré par Isaïe 54.17. Roi, je déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne réussira et que tu confondras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Matthieu 15.13 dit que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. J'ordonne le déracinement de tout obstacle caché qui attend d'attaquer votre joie au nom de Jésus. Je dis encore et encore qu'aucune arme formée contre vous et votre, la percée, prospérera au nom de Jésus. Je prie pour que vous soyez oints de l'esprit de conquête, car le Seigneur a déjà déclaré que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Jean 2.20 dit « Mais vous avez été oints par le Saint. Je déclare que vous êtes détachés de toute malédiction qui tente de vous attaquer et de percer votre percée au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes accordés élévation surnaturelle à votre position légitime, alors que je rejette tout revers au bord de votre percée au nom de Jésus. Je déclare que toute alliance formée par les forces du mal pour saboter vos progrès dans tous les aspects de votre vie soit dispersée par la puissance du nom de Jésus. Chaque autel érigé pour surveiller votre vie pour la destruction, j'ordonne qu'il soit démantelé. Chaque force désignée pour entraver votre avancement et votre succès, je perturbe cette action au nom de Jésus. Tout agent démoniaque destiné à entraver votre élévation dans la gloire, je décrète leur destruction par la puissance de Jésus. Je libère toute gloire et promotion cachée de l'emprise de l'adversaire. Au nom puissant de Jésus, je déclare Ésaïe 61.7. Sur vous, au lieu de votre honte, il y aura une double portion. Au lieu du déshonneur, ils se réjouiront donc de leur sort dans leur pays,
ils posséderont une double part. Ils auront une joie éternelle. Jo. Chaque acte de divination visant à maintenir votre stagnation, je lui ordonne de rappeler ses auteurs, au nom de Jésus, les pouvoirs retardant les bénédictions et le succès dans votre vie. Je décrète leur disparition au nom de Jésus. Alors que je brise les liens de leur vie et de leur destinée de l'héritage, l'échec de dernière minute est placé dans votre nature de ligne. Je déclare la liberté au nom de Jésus sur vous, car selon 2 Corinthiens 3, 17. Maintenant, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. J'annule toute entité démoniaque, et l'autorité assigne le chaos au bord de votre percée, à chaque toile diabolique rejetée par les forces du mal pour vous protéger du destin. L'aide est essentielle pour votre percée. Je décrète l'annihilation par la flamme féroce du Saint-Esprit, selon Isaïe 10. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas fait, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. Ainsi, je déclare que tout obstacle se dressera devant toi, que le seuil de votre miracle et de votre percée soit détruit au nom puissant de Jésus, selon le psaume 37, 40. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils se réfugient en lui. Et c'est donc ma prière pour vous, que l'intervention du Seigneur pour empêcher les stratagèmes de votre adversaire de trotter dans votre vie commence maintenant chaque jour où votre gloire est prête à frapper au bord de votre percée. Je décrète que la puissance tonitruante, qui est au nom de Jésus, anéantira tout homme fort et maléfique qui a juré de résister à votre avancée. Je déclare qu'ils seront rencontrés par un Ander honteux, au nom de Jésus. Psaume 34, 21. Dit que l'affliction tuera les méchants, et ceux qui haïssent les justes seront condamnés. Je leur ordonne de briser toutes les barrières qui entravent votre percée au nom de Jésus, et je déclare que chacune de leurs voix, orchestrant des retards dans vos bénédictions et vos percées, soyez réduits au silence au nom puissant de Jésus. Le psaume 107, 29 dit qu'il a fait taire la tempête et que les vagues de la mer ont été calmées. Esprit se déguisant en progrès, je le lis au nom puissant de Jésus. Je déclare que tous vos efforts déployés dans les peurs de votre vie donneront des résultats fructueux. Au nom de Jésus, que votre diligence soit récompensée et que le Seigneur bénisse l'ouvrage de vos mains, accomplissant sa promesse dans le psaume 90, 1, 17 qui dit que la faveur du Seigneur notre Dieu repose sur vous. Affermissez l'ouvrage de nos mains pour nous. Oui, établissez la présence de Dieu. Alors que nous nous inclinons devant sa présence, sa parole dans Ésaïe 43, 19 déclare qu'il fait une chose nouvelle en ouvrant une voie là où il ne semble pas y en avoir. Et je me joins à vous et à la foi, alors que j'élevais vous et votre désir de percer, en faisant confiance aux promesses de renouveau et de transformation de Dieu. Alors prions au nom de Jésus. Je prie pour que Dieu ouvre vos yeux, apercevez les nouvelles choses qu'il fait dans votre vie. Puissiez-vous reconnaître les signes de percée que Dieu orchestre dans chaque aspect de votre voyage. Que l'intervention divine de Dieu soit évidente, apportant une saison de rafraîchissement et des percées sans précédent. Philippiens 4,13 nous rappelle que par le Christ, nous pouvons tout faire. Et donc je déclare cette vérité sur vous, au nom de Jésus, que le Seigneur fortifie votre esprit et corps, vous permettant de surmonter les obstacles et de relever les défis avec une foi inébranlable, que vous trouviez la force en Dieu, la source de toute puissance et de toute résilience, que le Seigneur brise toute chaîne qui entrave votre progrès, que ce soit le doute, les peurs ou les défis extérieurs. Je prie pour la libération, que la puissance de votre esprit démolit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, chaque forteresse qui se dresse sur le chemin de la percée de celui-ci. Accorde-leur le courage de se lancer dans de nouvelles opportunités et possibilités avec confiance. Je vous élève ainsi que vos rêves et vos aspirations vers Dieu, et je déclare que vous alignerez vos désirs sur la volonté parfaite de Dieu,
et que votre quête de percée soyez en harmonie avec le plan divin de Dieu, que le Seigneur vous garde et vous guide dans la prise de décision qui mène à un avenir rempli d'espoir et de but au nom de Jésus. Je prie pour la provision divine dans les domaines où une percée et dont nous avons besoin dans la vie de saison, que ce soit sur le plan financier, émotionnel ou relationnel. Laissez les abondantes bénédictions de Dieu déborder dans leur vie. Que la puissance de la présence de Jésus-Christ vous inonde où tu es. Que la puissance du Seigneur soit sur toi pour te libérer complètement de toute influence satanique, de ce que le diable veut faire. Il veut t'opprimer, il veut pouvoir t'amener à la mort, il veut te faire du mal, mais qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous puissiez résoudre un problème, afin que vous puissiez voir la main du Seigneur s'étendre sur vous, pendant que nous proclamons la parole de Dieu. Ensemble, lisons le psaume chapitre 35. Poursuite éternelle ceux qui m'attaquent, combat ceux qui me combattent aujourd'hui. Seigneur, nous voulons prier ensemble pour que vous puissiez établir votre justice. David était sous la loi. Il a demandé la mort de ses ennemis. Mais je suis sous la grâce, alors je demande la grâce. Et dans cette situation, je te demande s'il te plaît, Seigneur, d'intervenir. Il y a une injustice, et vous qui êtes le juge suprême, celui qui rend la justice le juste. Juge, je te remets mon âme. J'ai confiance que tu me rendras justice, qu'il y a un procès au paradis par rapport à cette situation, et que ceux qui attaquent, je suis confus en voyant la main du Seigneur tomber. Seigneur, combat pour moi. Combat pour que tes anges soient libérés, que ton pouvoir soit libéré, pour apporter ta justice dans cette situation. Seigneur, je ne te demande pas leur mort, je ne te demande pas de les écraser, pour les exterminer, et je vous demande s'il vous plaît de combattre les pouvoirs spirituels. Éteignez, Seigneur, le plus enflammé par la foi, ma foi en toi. Je tiens ta parole, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me sauver. Père, je prie pour que tu te lèves dans cette situation pour me sauver. Je vous demande s'il vous plaît d'intervenir, et avec votre main puissante, pour établir votre justice éternelle. Vous êtes dans les cieux, vous êtes sur la terre. Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi de l'univers, le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce qu'un homme devant toi? Qu'est-ce qu'une montagne devant toi? Tu as tout créé par la puissance de ta parole. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Je te demande, s'il te plaît, d'intervenir, Seigneur, et d'arrêter la main de l'ennemi, que ta main de justice s'étend comme vous l'avez fait sur le terrain. De Tars le Her, aveugle pendant plusieurs jours, elle, conduisant à la repentance, à la conversion. Je vous demande, s'il vous plaît, d'étendre votre main afin que les gens qui ne te connaissent pas et qui font le mal, qui sont injustes, qui usent injustement contre ma vie, contre la vie de mes frères et de mes sœurs, que ta main repose sur ces gens-là et qu'ils puissent, pour un temps, le temps ne voit plus la lumière, être couverts par les ténèbres, se rendre compte qu'ils ont besoin de toi, Père. Je te demande, s'il te plaît, de venir et d'intervenir dans cette affaire. Merci, Seigneur. Merci à vous tous sur YouTube de croire en Jésus-Christ. Merci de croire au Père du ciel. Merci de croire au Saint-Esprit, mon meilleur ami.